Donc bonjour à tous et à toutes. Dans cette capsule vidéo, il va vous être présenté donc le principe de l'étalonnage d'un pH mètre. Donc le pH mètre est un appareil de mesure qui permet de déterminer le pH d'une solution aqueuse. Il est constitué donc d'une console très souvent et puis d'une électrode. Alors on peut être confronté à diverses problématiques. Là aujourd'hui la problématique est la suivante. Il s'agira pour nous donc de déterminer le pH d'une eau du robinet. Donc l'eau du robinet du lycée, quel est le pH de l'eau du robinet du lycée? Alors avant d'utiliser cet appareil de mesure, il faut préalablement l'étalonner. Alors il se peut que lors d'un examen ou lors d'une épreuve, il se peut que la demande soit très explicite, hein, donc on vous demandera de manière très explicite, très explicitement d'étalonner le pH mètre, ou peut-être que le pH mètre aura déjà été préalablement étalonné. Et aussi, sachez qu'une fois que le pH mètre a été étalonné en début de séance, l'étalonnage est valable durant toute la séance. Alors l'étalonnage se fait en deux étapes. L'étalonnage du pH mètre se fait en deux étapes. Il faut dans un premier temps donc, utiliser une solution tampon pH égale 7 donc, que l'on verse dans un petit gobelet. D'accord. Alors on va allumer le pH mètre. Hein. Donc on peut allumer le pH mètre ici. Donc voici la touche on hein, du pH mètre. Une fois qu'on a allumé le pH mètre, on peut lever l'électrode hein, afin de tremper l'électrode. Donc afin de tremper l'électrode dans la première solution tampon, la solution tampon pH égale 7. Une fois que l'électrode, alors on regarde la partie active, c'est la boule de verre hein, au bout de l'électrode. On regarde si la boule de verre, la partie active de l'électrode est bien immergée dans cette première solution tampon, hein, pH égale 7. Alors on appuie pour effectuer l'autocalibration sur cette première solution tampon. On appuie quelques secondes hein, de manière appuyée. Il ne s'agit pas d'un appui bref. Et donc on voit ainsi le pH mètre s'autocalibrer. Il écrit END, ça y est, l'autocalibrage sur la première solution tampon a été effectué. Ensuite, il s'agit d'utiliser la deuxième solution tampon, hein, la solution tampon pH égale 4 qui a été versée dans un petit gobelet ici, en rose. Alors, on lève l'électrode, mais avant d'utiliser la deuxième solution tampon, il va falloir utiliser un bécher poubelle et il va falloir rincer l'électrode qui va changer donc de solution, de nature de solution. Donc on rince l'électrode avec de l'eau distillée. Hein. Une fois qu'on a rincé l'électrode, on utilise du papier Joseph. Alors nous, lors des travaux pratiques, le papier Joseph se résumera à du sopalin. Donc on sèche l'électrode. Une fois que l'électrode a été séchée, on peut passer à la deuxième étape de l'étalonnage, l'utilisation de la deuxième solution tampon, la solution tampon pH égale 4. Donc on trempe l'électrode, enfin du moins la partie active dans cette deuxième solution tampon. Et puis, on appuie de manière appuyée quelques secondes sur la touche calibre. Voilà, il y a la fonction calibre qui s'affiche. L'autocalibration est en train de s'effectuer. Donc l'autocalibration est en train de s'effectuer sur la deuxième solution tampon. Alors je replace le pH mètre. Une fois que l'autocalibration sur la deuxième solution tampon a été effectuée, il s'agira de renettoyer l'électrode. Hein, piscette d'eau distillée et puis bécher poubelle pour rincer l'électrode. Séchage de l'électrode du pH mètre. Et puis, on va pouvoir enfin effectuer donc la mesure. Donc, une fois qu'on a réalisé ces deux étapes, enfin, donc, on peut dire que le pH mètre donc, est étalonné. Hein, donc, le pH mètre est étalonné. On peut effectuer la mesure demandée. Hein, la problématique, c'était nous avons une eau du robinet. Quel est le pH de cette eau du robinet? Eh bien, on trempe l'électrode dans la solution dont on souhaite connaître le pH. Et puis, on attend quelques instants. Que la valeur du pH se stabilise. Alors, je vous montre l'affichage. D'accord, on attend quelques instants que le pH de cette solution dont on souhaite déterminer le pH se stabilise. Bon, aux alentours de 7, hein, ce qui n'est guère surprenant.
Et une fois qu'on a terminé d'effectuer la mesure de la solution que l'on souhaite déterminer le pH, on renettoie l'électrode. Et je vais vous faire une remarque très importante à la fin, très importante, sous peine de détériorer cet appareil de mesure, hein, le pH mètre. Donc on procède au rinçage, au nettoyage de l'électrode. Et surtout, remarque très importante, ne jamais laisser l'électrode à l'air libre, toujours la tremper dans une solution. Donc là, à la fin, une fois qu'on a réalisé toutes nos mesures, donc on peut placer l'électrode de verre dans le bocal initial qui contenait cette solution-là, qui est de l'eau. Ensuite, on peut éteindre le pH mètre. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette brève capsule vidéo permettant de détailler le principe de l'étalonnage d'un pH mètre. Sachez que lors des épreuves pratiques, très souvent vous aurez aussi sur votre paillasse une notice simplifiée reprenant les grandes lignes de ce qui vient d'être présenté. Je vous remercie de m'avoir suivi donc, et à la prochaine.